Alors mes chers amis, j'aimerais m'entretenir aujourd'hui avec vous d'un sujet extrêmement intéressant. C'est le sujet du Shabbat. Et j'aimerais étendre, Bezrat Hashem, la réflexion à l'ensemble des mitzvot de la Torah. Au moment où Hashem va s'adresser à Moshe Rabbeinu, dans la parashat Kitissa, et qui va lui donner l'ordre d'observer le Shabbat, il va tout d'abord lui parler de la mitzvah du Mishkan. Et il va lui dire, il va falloir confectionner un Mishkan. Et simplement après, il va lui donner l'ordre d'observer le Shabbat. Lorsque Moshe Rabbeinu va s'adresser au peuple juif, au tout début de la paracha de Vayakel, il va tout d'abord leur donner l'ordre du Shabbat, et simplement ensuite, il va leur dire de confectionner un Mishkan. Question qui va interpeller tous les commentateurs, qui va interpeller le Midrash lui-même. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu ait interverti l'ordre dans lequel Dieu lui a demandé d'enseigner ces mitzvot-là? Hachem lui dit premièrement Mishkan, deuxièmement Shabbat. Moshe Rabbeinu, il parle tout d'abord du Shabbat et ensuite du Mishkan. Comment ça se fait? Comment comprendre une telle chose? Le Midrash donne une réponse. Le Kli Yakar donne une autre réponse. Mais ce n'est pas notre sujet à présent. Pour pouvoir répondre à cette question, j'aimerais tout d'abord oser vous poser une question un petit peu épineuse, mais qu'il faut oser poser. À votre avis, mes chers amis, la Torah, les mitzvot de la Torah, sont-elles logiques ou pas? Bien évidemment, je ne parle pas des mitzvot qui sont censés être illogiques, comme par exemple la mitzvah de la vache rousse, qui est un chok, qui est censé être incompréhensible, qui est censé, de par sa nature, nous dépasser. Je parle des autres mitzvot. Est-ce que les mitzvot de la Torah sont sensés, sont logiques? Est-ce que c'est possible d'envisager vivre une vie selon les lois de la Torah ou pas? Et j'aimerais vous dire, mes chers amis, qu'à mon humble avis, les mitzvot de la Torah sont complètement illogiques. Prenons l'exemple du Shabbat. Est-ce logique de demander à quelqu'un de fermer son magasin pendant tout Shabbat? Souvent, le chiffre d'affaires est fait le jour du Shabbat. En dehors de ça, si je ferme mon magasin complètement le Shabbat, les gens vont comprendre que c'est parce que je suis juif. Et donc je suis sûr de m'aliéner immédiatement toute clientèle non juive possible. Vu en plus le degré d'antisémitisme qu'il y a aujourd'hui à Paris et ailleurs. Et pourtant la Torah vient et me dit, le jour de Shabbat, tu fermes ton magasin. Imaginez que je sois agriculteur. Ça fait des jours entiers que j'attends qu'il y ait de la pluie. Finalement, on me promet que vendredi, Shabbat, il y aura de la pluie. C'est le moment où il faut que j'ensemence mon champ. Si je rate cette échéance-là, c'est fichu pour moi. On me dit Shabbat, t'as pas le droit. Je dis mais pourtant ça fait 3 semaines que j'attends cette pluie. C'est vraiment le moment. Si je rate ce moment-là, c'est fini pour cette année. T'as pas le droit. Non mais je suis prêt à ensemencer le jour de Shabbat. Après, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je fais Shabbat. Non. Shabbat, c'est Shabbat. Shabbat, c'est ni dimanche, ni lundi, ni mardi, ni mercredi, ni rien du tout. C'est logique. On peut concevoir une vie comme ça. On peut vivre selon ce mode de vie. C'est possible, mes chers amis, ou c'est impossible? Impossible, impensable, illogique. La mitzvah de la Shemitah, par exemple. Allez voir un agriculteur qui vit uniquement de ce que son champ lui donne. Et lui dire pendant 1 an, tu ne travailles pas. Mais c'est impensable. Et comment je vais nourrir mes enfants et ma famille? On va tous mourir de faim. Une mitzvah illogique. L'interdiction de prêter avec intérêt. La finance mondiale, elle se repose uniquement sur le prêt à intérêt. Quelqu'un qui veut réussir à faire des affaires, il est obligé, tôt ou tard, d'emprunter de l'argent. Même les gens très riches, quelquefois pour investir, ils ont besoin de prêter de l'argent. Comment ça se fait qu'on trouve des gens qui sont prêts à nous prêter, qui s'appellent des banques? Parce qu'il y a un concept qui s'appelle l'intérêt. Donc eux, ils ont tout à gagner, moi j'ai tout à gagner. Et donc finalement, il y a des prêts qui sont effectuables. Vient la Torah et dit, il n'y a aucun prêt, rien du tout. Tu veux faire fortune, il n'y a pas de problème, je ne m'oppose pas à ça. Mais sans prêt à intérêt. C'est logique. Quelqu'un peut expliquer ça. C'est compréhensible. Incompréhensible. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui considèrent que c'est tellement impensable, tellement illogique, ingérable, irraisonnable, qu'ils ont préféré
renoncer à ces mitzvot-là. Au Shabbat, par exemple. Il y a un grand rav qui s'appelle Rav Shapira de Lublin. Un jour, il se rendait en Amérique. À l'époque, il y avait tellement de gens qui ne pouvaient pas du tout réussir à observer le Shabbat. Parce qu'il suffisait qu'on observe le Shabbat pour qu'on soit licencié le vendredi. À coup sûr. À l'époque, il n'y avait aucune compassion. À l'époque, les gens n'étaient pas du tout tolérants à l'égard des Juifs qui voulaient observer le Shabbat. Et donc, c'était impensable d'observer le Shabbat. Dit le Rav, un jour je me suis rendu là-bas en Amérique, et j'ai vu combien la situation du Shabbat était désastreuse. Il dit, mais j'ai compris là-bas au moins une chose. Comment ça se fait que le soir, dans la prière du Shabbat soir, on dit Veyanuchu ba. La tfila du matin, on dit Veyanuchu bo. Et la tfila de mincha, on dit Veyanuchu bam. Il dit, je me suis toujours demandé comment ça se fait, pourquoi cette différence-là? Quand je suis arrivé en Amérique, j'ai compris. Il dit, comment ça se fait? Il dit, le vendredi, le couple est au magasin ensemble, ils sont en train de travailler. Et puis à un moment donné, il y a Shabbat qui est déjà entré. Le mari s'adresse à sa femme. Il lui dit, écoute ma chérie, tu penses pas qu'il faudrait quand même que tu rentres à la maison pour allumer les bougies de Shabbat? Ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elles allumaient toutes les bougies de Shabbat. Vas-y, rentre à la maison. Moi, je m'occupe du magasin. Toi, tu rentres à la maison pour allumer les bougies de Shabbat. Ça, c'est ce qui s'appelle Veyanuchu ba. Le soir, qui est-ce qui se repose alors finalement? Eh bien, c'est la dame. Veyanuchu ba. Il dit le matin, la femme, elle se lève. Et elle dit à son mari, écoute, mon père, mon grand-père, ils allaient tous les Shabbat matin à la Sina, écouter la lecture de la Torah. Toi aussi, il faut que tu t'y rendes. Oh, regarde, moi je vais aller au magasin, et toi, tu vas à la Sina. Donc le matin, qui est Shomer Shabbat? C'est lui. Après on dit Veyanuchu bo. Il dit Shabbat après-midi, c'est la veille de dimanche. Dimanche, c'est un jour de congé. Donc on se permet de fermer le magasin un peu plus tôt. Ils ferment tous les deux le magasin un peu plus tôt, ils rentrent à la maison, faire farniente, se reposer. Donc qui est-ce qui se repose l'après-midi? C'est les deux. Veyanuchu, bam, et ils se reposeront les deux. Il y a des personnes qui ne sont pas prêts à se lancer dans cette aventure qui est celle de la Torah. Et pourquoi? Parce que c'est une aventure illogique. Et ils ont raison que c'est illogique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment la Torah elle peut proposer quelque chose d'illogique au peuple juif? Est-ce que c'est vraiment notre dernier mot de dire que cette Torah elle est illogique? Réponse, tout dépend. Si jamais le législateur, celui qui était à l'origine de ces lois-là, c'était un homme, c'était un humain, alors effectivement, on dirait que ces lois-là, elles sont complètement illogiques. Alors complètement. On devrait de temps en temps réviser ces lois. On devrait faire des référendums. On devrait dire, tel législateur a proposé des lois, mais c'est des lois qui ne tiennent pas la route. On ne peut pas vivre avec ces lois-là. Il devait être sous celui-là le jour où il a donné ces lois-là. Parce que ces lois-là sont effectivement illogiques. On ne peut pas concevoir de vivre en société, de réussir à subsister avec ce genre de lois complètement illogiques. Simplement, si on considère et qu'on accepte que le législateur, c'est non pas un homme, mais c'est Dieu, Dieu lui-même, or là, d'un coup, on commence à comprendre. Dieu, c'est lui qui est à l'origine de toutes les réussites. Tout l'argent, toute la richesse du monde lui appartient. C'est lui qui est le détenteur de tout. C'est lui qui gère le monde tout entier. C'est lui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, au moment voulu. Si Hachem vient nous voir et qui nous dit, les enfants, je vous demande d'observer le Shabbat, je vous demande d'observer ces mitzvot-là, eh bien on n'a plus de quoi s'inquiéter. Quelle était votre inquiétude? Pourquoi c'est illogique? Parce qu'on considère que si jamais on observe le Shabbat, on va mourir de faim? On ne mourra pas de faim. Pourquoi? Parce qu'on a Hachem avec nous. Si c'était un homme qui n'a aucun pouvoir, alors bien évidemment considérer que ces mitzvot sont illogiques. Mais vu que là c'est Dieu qui peut tout, qui nous demande d'accomplir ces mitzvot-là, et bien d'un coup on comprend qu'on peut accomplir ces mitzvot, et qu'on pourra accomplir ces mitzvot, et qu'on ne perdra rien de l'accomplissement de ces mitzvot. Voilà de quelle façon on peut expliquer. Et par exemple, la mitzvah de la Shemitah. Hachem nous demande pendant la 7e année de ne pas travailler notre champ. Ah, c'est impossible? Oui, ça aurait dû être impossible. Mais puisque c'est Dieu qui nous le demande, Dieu qui peut tout faire, eh ben, on observe cette mitzvah-là, et le pire, c'est que ça marche. Ça marche. Les agriculteurs, ils ne meurent pas de faim. Ils ont une bracha comme ils n'ont jamais vu pendant la 6e année. Et pendant la 7e année, ils se contentent de peu. Mais ils sont rassasiés. Ils sont rassasiés de peu de nourriture.
Il y a, bref, des brachot, des réussites extraordinaires qui se produisent. Et ça, c'est l'équation que la Torah nous propose. À savoir, vivre dans un monde qui paraît illogique, selon la conception humaine des choses, mais qui pourtant est tellement logique, il obéit à la logique divine. Et ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Le Shabbat. Dieu nous dit qu'il faut observer le Shabbat. Eh bien, il faut qu'on sache que le Shabbat, non seulement si on l'observe, on ne perdra pas, mais au contraire, il y a écrit Kihi Mekor Abracha. La source de toutes les réussites, c'est le Shabbat. Shabbat Kodesh. Grâce au Shabbat, on peut réussir. J'aimerais vous poser une question, mes chers amis. Shabbat, c'est masculin ou c'est féminin? Vous allez me dire, a priori, c'est féminin. Shabbat Malketa. On parle de la reine Shabbat. C'est donc féminin. Il y a écrit Othi Beni ou Benechem. On dit que le Shabbat, c'est féminin. Hi. D'autre part, quand on nous parle du Shabbat, on nous dit Vechibadto Me'asot Derachecha. Vechibadto, c'est masculin. Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho. Donc on voit que c'est masculin. Alors Shabbat, c'est masculin ou c'est féminin? Il faut choisir, il faut décider. Il y a un grand rave marocain qui s'appelait le rave Boukobza. Il a un livre qui s'appelle le Lechem Lefi Ataf. Et dans ce livre, il dit la chose suivante. Il dit, il faut qu'on sache. Lorsqu'on parle dans la Torah, dans la Kabbale, de masculin, on fait allusion à quelque chose qui est générateur, qui est influent, qui donne. Lorsqu'on parle de féminin, on parle de quelque chose qui est là pour recevoir, un récepteur. Shabbat, c'est un masculin ou c'est un féminin? Dit le Rav, a priori, on aurait tendance facilement à dire que Shabbat, c'est féminin. Shabbat, c'est qu'un receveur. Comment ça se fait? Toute la semaine, on travaille. Grâce à ce travail, on a de l'argent. Grâce à cet argent, on fait les courses, on cuisine, on se prépare au Shabbat. Et puis finalement, Shabbat, on arrive, on met les pieds sous la table, et puis on mange ce qu'on a préparé grâce au labeur de toute la semaine. Donc Shabbat, il génère rien du tout, il ne fait que profiter. Le Shabbat, il profite de ce qu'on a fait pendant toute la semaine, pour lui. Donc le Shabbat, a priori, c'est un féminin, Nekeva. Simplement, dit le Rav, il faut savoir que c'est complètement faux. Complètement faux. Shabbat, c'est Kihi Mekor Abracha. Shabbat, c'est lui qui est le générateur de toutes les bénédictions. Tout ce que pendant toute la semaine, on réussit à faire ce qu'on fait. Tout ce qu'on a de la réussite pendant toute la semaine. Tout ce qui fait que pendant toute la semaine, on arrive à avoir une bonne parnassa. C'est grâce au Shabbat. Alors c'est vrai que Shabbat, on met les pieds sous la table et on se nourrit de ce qu'on a préparé pendant toute la semaine. Mais tout ce qu'on a pu préparer pendant toute la semaine, c'était grâce au Shabbat. C'était grâce aux influences du Shabbat. C'était par le mérite du Shabbat. C'est le Shabbat qui était là pour dicter, j'allais dire, sa bénédiction à tous les jours de la semaine. Et donc Shabbat, il est masculin. Alors pourquoi quelquefois quand on parle du Shabbat, on parle de masculin, quelquefois on parle de féminin? Du le Rav Boukobza, parce que Shabbat, il a l'apparence du féminin. On a l'impression qu'il est féminin, mais en fait c'est faux. En fait Shabbat est complètement masculin. Et c'est un verset explicite, en tous les cas tel que l'interprète le Chafetz Chaim. Il est écrit « Sheshet yamim te'aseh melachtecha, ubayom hashevi'i tishbot » Pendant 6 jours, on va mal traduire pour l'instant, tu travailleras, et le 7e jour, tu te reposeras. Demande le Chafetz Chaim, pourquoi la Torah a eu besoin de me dire, tu sais, pendant 6 jours, il faut que tu travailles. Même si la Torah ne me l'avait pas dit, dans tous les cas, j'aurais travaillé. Quoi, j'ai envie de mourir de faim? Donc ce que la Torah souhaitait, c'est pas que je travaille pendant 6 jours, c'est que surtout je ne travaille pas le 7e jour. Donc pourquoi il y a besoin de dire pendant 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu t'arrêteras de travailler? On aurait dû dire directement, le 7e jour je te demande de ne pas travailler, le reste tu fais ce que tu veux. Dit le Chafetz Chaim, c'est pour que tu saches que si tu veux pouvoir pendant 6 jours travailler et avoir de la réussite dans ton travail, il y a une condition. Cette condition c'est que, ou bayom hashevi'i tishbot, c'est que le 7e jour tu cesses de travailler, que tu honores, que tu observes le Shabbat. Toute la réussite pendant les 6 jours est conditionnée par l'observance du Shabbat. Voilà pourquoi la Torah te dit, 6 jours tu travailleras, mais attention, tu pourras travailler que si le 7e jour tu observes le Shabbat. Et on raconte qu'à l'époque du Chafetz Chaim,
dans la ville dans laquelle il se trouvait, il y avait un homme juif qui profanait le Shabbat. Ses magasins étaient ouverts le jour de Shabbat. Un jour, le Chafetz Chaim est venu le voir. Il lui a dit, sache que c'est gravissime ce que tu fais. C'est interdit, Shabbat, de travailler. Ne travaille pas. Et cet homme lui dit, quoi? C'est inenvisageable. Je peux pas. Tout mon chiffre d'affaires, c'est le Shabbat. Arrêtez de parler. Ça sert à rien de parler. Vous parlez à un mur. Je ne fermerai pas mon magasin le Shabbat. Le Chafetz Chaim lui dit, mais attention. Kihi mekor habracha. C'est le Shabbat qui est à l'origine de toutes les réussites. Il est écrit 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu observeras le Shabbat. Sache que si tu n'observes pas le Shabbat, tu risques de ne pas avoir de réussite pendant tes 6 jours de travail. Et il s'est moqué du Chafetz Chaim, il s'est éclaté de rire à gorge déployée. Et dit au Chafetz Chaim, vous plaisantez, ça fait 30 ans que je travaille et que mon magasin est ouvert le Shabbat. Et regardez, Baruch Hashem, combien j'ai une bonne parnassa. Et vous me dites maintenant que si jamais le jour de Shabbat je travaille, je n'aurai pas de parnassa pendant les 6 jours. Le Chafetz Chaim l'a laissé, sur cette moquerie. Quelques jours après, il y a eu un terrible incendie qui a complètement ravagé tous ses magasins. Cet homme-là est revenu lui-même, avec énormément d'humilité. Il a dit au Chafetz Chaim, c'est vous qui aviez raison, Rav. Si je veux pouvoir réussir à travailler pendant les 6 jours de travail, il faut forcément, nécessairement, que le jour de Shabbat, je ne travaille pas. C'est vous qui aviez raison, Rav. Et depuis ce jour-là, il s'est engagé à observer le Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat, non seulement il n'est pas là pour nous faire perdre de l'argent, mais c'est grâce au Shabbat qu'on a de la réussite dans tout ce qu'on fait. Alors bien évidemment, il y aura des personnes qui vont dire, alors comment vous expliquez qu'il y a des gens qui n'observent pas le Shabbat et pourtant il n'y a pas d'incendie qui dévore complètement leur magasin? Comment vous expliquez qu'il y a des gens qui n'observent pas le Shabbat et qui sont multimilliardaires? Ça, c'est une bonne question. À cette question, on pourrait apporter des dizaines de réponses. Ce n'est pas notre sujet maintenant. Mais en tous les cas, si le Chafetz Chaim nous le dit, que la réussite, elle provient du Shabbat, c'est que la réussite provient du Shabbat. Et quand on voit des gens qui, a priori, ont l'air de réussir, visiblement, c'est que ce n'est pas tout à fait une réussite. Pourquoi? Il faudra qu'on en reparle un autre jour, Bezrat Hashem. Mais en tous les cas, la réussite est garantie dans la mesure où celui qui est à l'origine de cette réussite est prêt à nous l'accorder, à savoir le Shabbat. Si on observe le Shabbat nous promet la réussite. Et d'ailleurs, il y a des femmes souvent qui se rendaient chez le Chafetz Chaim. Des femmes qui, depuis de nombreuses années, n'avaient pas réussi à avoir d'enfants. Et qui disaient au Chafetz Chaim, Rav, vous pouvez, s'il vous plaît, me faire une bénédiction pour que je puisse avoir des enfants. Et le Chafetz Chaim avait toujours cette phrase très belle. Il disait, pourquoi vous pensez que Israël Meir, c'était son prénom, a le pouvoir de vous donner des bénédictions? Israël Meir, c'est qui? C'est un homme comme un autre. Comment vous voulez que Israël Meir vous donne des bénédictions? Israël Meir, il ne peut pas. Par contre, vous savez qui est-ce qui peut vous donner des bénédictions? C'est le Shabbat. Kihi mekor habracha. C'est le Shabbat qui a le pouvoir d'accorder ces bénédictions. Si jamais vous commencez dorénavant à observer le Shabbat, si vous vous renforcez dans l'observance du Shabbat, si jamais dorénavant vous recevez le Shabbat quelques minutes plus tôt, là vous êtes sûr que vous aurez des réussites. Si après il y a besoin que moi aussi je m'associe au Shabbat pour vous donner une bénédiction, j'accepte de vous la donner, avec plaisir. Il y a des témoignages de femmes qui sont sorties du Chafetz Chaim, qui se sont engagées à observer le Shabbat, qui se sont engagées à allumer les bougies de Shabbat un peu plus tôt, et qui ont vu des miracles, de façon instantanée, immédiate. Parce que le Shabbat, c'est Mekor Habracha. Il y avait un grand Rav, c'était un Rosh Yeshiva en Israël, il s'appelait Rav Hominer. Et ce Rav-là, il avait l'habitude d'aller souvent en France pour ramasser de l'argent pour sa yeshiva. À chaque fois qu'il allait en France, il essayait de renforcer la communauté française dans l'observance du Shabbat. Et il parlait de l'importance d'observer le Shabbat. Il parlait à chaque fois avec beaucoup de cœur, beaucoup de conviction, de l'importance de la beauté du Shabbat. À chaque fois qu'il allait en France, il y avait un homme très hospitalier qui l'accueillait, avec beaucoup de plaisir. Un jour, alors que le Rav était en France, chez cet homme-là, il a appris que cet homme-là avait un magasin qui était ouvert pendant Shabbat. Ce n'était pas cet homme-là lui-même qui travaillait dans le magasin le jour de Shabbat, mais le magasin de ce juif était ouvert le jour de Shabbat. Il est venu le voir, il lui a dit, dis-moi, tu te moques de moi? Tu sais qu'à chaque fois que je viens en France, je parle toujours du Shabbat.
de l'obligation de fermer les magasins Shabbat, de l'importance de la beauté du Shabbat. Et toi, tu m'accueilles, et tu as ton magasin ouvert pendant Shabbat. Non, les gens ils vont se moquer de moi. L'homme lui dit, oui mais Rav, vous comprenez bien, je peux pas. Tout mon chiffre d'affaires, c'est le jour de Shabbat. Si je ferme mon magasin Shabbat, j'ai aucune chance, ça y est. Je suis sûr de mourir de faim. Demain, je ne pourrai plus vous accueillir chez moi à la maison. Le Rav lui dit, mais tu plaisantes. Shabbat, c'est mes corps à bracha. Ne te fais guère de soucis. Ferme ton magasin Shabbat, tu verras, ça réussira. Je dis, mais Rav, je ne peux pas, c'est impossible. Le Rav lui dit, écoute, je te propose quelque chose. Chaque année, j'imagine, que tu fais la comptabilité, que tu établis un bilan dans lequel tu notes exactement combien d'argent tu as dépensé pour le magasin, combien d'argent tu as gagné. Cet homme lui dit, oui, effectivement, Rav. Il lui dit, j'imagine que grosso modo, chaque année, ton chiffre d'affaires est à peu près le même. Ton chiffre d'affaires global à la fin de l'année. Il dit, oui, Rav, vous avez raison. Il lui dit, regarde, je te demande, dorénavant, de commencer à observer le Shabbat. Dans un an, au moment où tu établiras ce bilan, tu verras, tu n'auras rien perdu. Je m'engage, je te promets, tu ne perdras rien. Pourquoi? Parce que le Shabbat te le rendra. Qui est Mekor Abracha? Cet homme dit au Rav, vous êtes sûr? Il dit, certain. Il dit, vous êtes prêt à vous engager? Si jamais je perds de l'argent, c'est vous qui me le remboursez? Il dit, c'est pas moi qui te le rembourse, Habibi. C'est Shabbat qui te le rembourse, de quoi tu t'inquiètes? Cet homme-là dit, bon, Rav, alors vous ne me laissez pas le choix? Il dit, c'est pas moi qui te laisse pas le choix, c'est Dieu qui te laisse pas le choix. C'est Shabbat qui te laisse pas le choix. Mais sache que tu n'as rien à perdre. Alors il dit, bon, si vraiment Rav vous insistez, oh d'accord, je fermerai mon magasin pendant Shabbat. Mes chers amis, l'histoire ne s'arrête pas là. Un jour, le Rav Ominaire est décédé. Cet homme-là, dès qu'il a appris la tragique nouvelle, il a décidé de se rendre immédiatement en Israël pour venir consoler les enfants de ce Rav, que cet homme affectionnait particulièrement. Il s'est rendu chez ces enfants-là et il leur a dit, vous savez, votre père, combien je l'aimais. Vous savez, votre père, à chaque fois qu'il venait en France, il était chez moi à la maison. Les enfants, ils disent, oui, on sait. Il dit, j'aimerais vous raconter une histoire. Il leur raconte cette histoire-là. Un jour, votre père a appris que l'un de mes magasins était ouvert le jour de Shabbat. Et il m'a supplié de le fermer. Et il m'a dit que si je le fermais, j'aurais une bénédiction énorme. Et que je ne perdrais rien du tout. Bref, il raconte l'histoire. Il dit, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Ce Shabbat-là, j'étais hyper angoissé. La vérité. Mon magasin était fermé, je me disais, mais regarde combien d'argent je suis en train de perdre. Chaque minute, c'est des centaines d'euros perdus. J'étais super angoissé. Il dit, et voilà que j'ai pas réussi à dormir toute la nuit. J'arrivais pas à fermer l'œil. Pourquoi? Je ne savais pas de quoi j'allais vivre. Si vraiment je ferme le magasin de Shabbat, c'est fini. Je vais faire faillite. J'étais hyper angoissé. Il dit, dimanche, j'étais aussi angoissé. Jour de congé, on ne peut pas travailler, j'étais angoissé. Il dit, lundi, je suis arrivé au magasin à 9h du matin, sans trop de conviction. Il dit, écoutez bien, à 9h05, il y a un bus de Japonais qui s'est garé devant le magasin. Tous les Japonais sont entrés dans le magasin. Et chacun, ils ont acheté quasiment tout le magasin. Il dit, je peux vous dire, sans aucune exagération, que le chiffre d'affaires que je fais en général en une année, pas en une semaine, en une année, il était déjà fait ce lundi matin. Vous me croirez si vous voulez, dit cet homme-là aux enfants du Rav Ominaire. Et j'ai compris qu'effectivement, votre père avait raison. Il dit, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce que votre père ne savait pas, c'est qu'en dehors de ce magasin-là, j'avais d'autres magasins dispersés un petit peu partout dans Paris qui étaient ouverts. Votre père n'était pas au courant que ces magasins étaient ouverts le Shabbat. Donc je ne me suis pas engagé à le fermer, celui-là. Et ces magasins-là, durant ce Shabbat-là, ils ont travaillé. Il dit, ce lundi matin, j'ai pris la ferme résolution que dorénavant, tous mes magasins seraient fermés le jour de Shabbat. Pourquoi? Quand j'ai vu combien Shabbat était capable de me donner de la réussite, j'ai compris qu'il fallait absolument fermer tous les magasins pendant Shabbat. Et ça, c'est grâce à votre père. Et effectivement, j'ai jamais rien perdu, j'ai tout gagné à observer le Shabbat. J'ai connu un ami, je sais qu'il m'écoute quelquefois, je suis sûr qu'il écoutera ce cours aussi, un vrai qui étudiait la Torah toute la journée, qui n'avait pas une grande parnassa. Un jour, vendredi,
il rentre à la maison. Et il me raconte. Lui, c'est un homme qui est vraiment la tête sur les épaules, très très réaliste. Il me raconte, il me dit, regarde ce qui s'est passé. Ma femme, vendredi matin, elle a décidé d'écouter des livrets Torah. Elle a allumé une cassette du Rav Pinkus. Rav Pinkus, c'est un Rav. Quand il parle du Shabbat, il parle avec tout son cœur. Vraiment, il a une force de persuasion énorme. Et il parlait du Shabbat. Et il disait, il faut dépenser beaucoup d'argent pour le Shabbat. Et si vous dépensez, Dieu vous le rendra. N'ayez pas peur. Dépensez, dépensez, dépensez. Il me dit, ma femme, elle a entendu ça. Elle est partie avec ma carte bleue au supermarché. Et elle a dépensé, dépensé, dépensé. Elle était au magasin. Au lieu d'acheter quelques pistaches, elle a acheté 3 kilos de pistaches pour Shabbat. Qu'est-ce qu'on va faire avec 3 kilos de pistaches? Je ne sais pas. Elle a acheté 3 kilos. Elle a acheté tout ce qu'elle voyait. Elle achetait des bonbons, des sucreries. Elle a même acheté de la boutargue. Elle a acheté des choses. Elle croyait que je suis milliardaire. Elle a complètement dépensé, dilapidé tout mon argent, cette folle-là. Elle n'a pas honte. Il dit, je suis rentré à la maison, j'étais énervé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu dépenses 400 shekels? Tu aurais dépensé pour Shabbat 100 shekels. Pourquoi 400 shekels? Tu crois que je suis riche, moi? Elle lui dit, mais c'est Rav Pinkus qui a dit. Dépensez autant que vous voulez, Dieu vous le rendra. Elle dit, bon, il lui dit, d'accord, Rav Pinkus a dit, mais bon, comment on va vivre finalement? Alors comment on va s'en sortir? Comment on va finir le mois? Rav Pinkus, comment on va finir le mois? Rav Pinkus a dit. Il dit, bref, j'étais un petit peu fâché contre ma femme, mais bon, j'ai quand même apprécié sa naïveté. Il dit, Shabbat, on a bien mangé. Dimanche matin, j'étais en direction vers le collège. Lorsqu'il y a mon téléphone qui sonne, je réponds. C'est un homme qui me demande, on a besoin d'un minyan, d'un quorum de 10 hommes au cimetière pour compléter minyan, pour qu'on puisse réciter le Kaddish le 30e jour depuis la date du décès d'un homme. On me demande, on a besoin de moi. Donc j'ai accepté volontiers de me rendre au cimetière, c'était pas loin de là où je me trouvais, pour compléter minyan. Il dit, j'ai complété minyan. Au moment où je suis sorti du cimetière, cet homme-là qui avait besoin de ce minyan, c'est un homme très riche. Et c'est un homme qui aime beaucoup les Talmidei Chachamim. Et tous les 10 personnes qui étaient venues, c'était des gens du collège, Talmidei Chachamim. Et lorsqu'on est sorti, il nous a laissé une enveloppe. Avec, devinez combien il y avait dans cette enveloppe? 400 shekels précisément. Les 400 shekels que ma femme a dépensés vendredi, Hachem me les a remboursés dimanche matin à la première heure. En attendant, on s'est éclaté pendant tout Shabbat. Et dimanche matin, j'étais remboursé. Le Rav Pinkus avait raison. Shabbat, yi mekor abracha. Le Shabbat, c'est lui qui donne les réussites. On dépense, t'inquiète pas, Dieu le rendra. Si c'est pas dimanche, c'est lundi. Sinon, c'est un autre jour, sinon, c'est d'une autre façon. Shabbat, c'est mekor abracha. Et ça, mes chers amis, il faut impérativement qu'on le sache. C'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre que effectivement, cette mitzvah-là, par exemple du Shabbat, vue avec une intelligence humaine, c'est une mitzvah incompréhensible. C'est incompréhensible. Selon les lois de la nature, on ne peut pas expliquer ça. On ne peut pas expliquer que quelqu'un dépense 400 shekels en l'honneur de Shabbat et que Shabbat lui-même vienne rembourser. On ne peut pas. Simplement, quelle est la thèse de la Torah? Et qu'on voit, qu'on expérimente au quotidien. Ces miracles-là, de ce genre-là, je vous ai raconté qu'une histoire, on les voit au quotidien. On les expérimente en vivant cette Torah-là. Cette Torah-là, vu que c'est la Torah de Dieu, vu qu'on accomplit ces mitzvot parce que c'est Dieu qui nous en a donné l'ordre, eh bien ça devient logique. Et ça marche. Et vous voyez bien, ça marche. Les gens, ils observent des mitzvot de la Torah et ils vivent bien. Ça fonctionne. Comment faire pour pouvoir bien vivre ce Shabbat? Pour pouvoir vivre le Shabbat en étant serein. Comment faire? A priori, c'est très dur de vivre un bon Shabbat. Vous savez pourquoi? Vendredi, à l'heure de Shabbat qui arrive. Moi, je sais que j'ai des dossiers qui ne sont pas encore terminés. Je sais que j'ai des mails qui ne sont pas encore envoyés. Je sais qu'il y a des coups de fil que je peux faire que Shabbat et que je vais être dans la possibilité de faire, puisque c'est Shabbat. C'est angoissant, ce Shabbat. Alors d'accord, mais corps, abracha, etc. Mais c'est angoissant. C'est difficile. Et c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui sont contraints, ils éteignent leur portable. Parfois, ils le laissent un peu allumé, de temps en temps, ils viennent passer, jeter un petit coup d'œil pour voir s'il n'y a pas des gens qui les ont cherchés. Et puis, dès qu'il y a la sortie des 3 étoiles, ils se ruent
immédiatement avec leur cigarette vers leur ordinateur et leur mail et leur fax, etc., etc. Comment faire pour vivre un Shabbat en étant serein? Comment bien vivre le Shabbat? La réponse se trouve dans le verset de la paracha de la semaine. Sheshet yamim te'ase melacha, ubayom hasheviai tishbot. Littéralement, pendant 6 jours, le travail sera fait, et le 7e jour, tu te reposeras. Ça veut dire quoi, le travail sera fait? Pourquoi on a besoin de parler de façon passive? Ce serait pas plus simple de dire, pendant 6 jours, tu travailleras? Pourquoi on a besoin de faire maintenant de la poésie? Pendant 6 jours, le travail sera fait. C'est pas le chat qui mange la souris, c'est la souris qui est mangée par le chat, comme on nous enseignait à l'école. Pourquoi la Torah a besoin de parler de façon tellement compliquée? La réponse est là, mes chers amis. Si pendant les 6 jours, j'ai l'impression que c'est moi qui fais tout, c'est moi qui me démène, c'est moi qui réussis, c'est moi qui prends mes affaires en main, c'est moi qui me préoccupe de mes affaires, c'est moi qui ai les rênes des affaires entre mes mains, tout dépend que de moi. Effectivement, le Shabbat, j'arriverai pas à vivre mon Shabbat comme il se doit. Pourquoi? Parce que tout dépend de moi. C'est moi qui peux faire. Quand je me bouge, ça réussit. Quand je me bouge pas, ça réussit pas. Pendant une journée, je vais pas me bouger. De quoi je vais vivre? Si par contre, je prends conscience que Sheshet Yamim te'ase melacha, même les 6 jours, au moment où je me fatigue, au moment où je me démène, au moment où je travaille, et bien finalement, c'est pas moi qui réussis. C'est Dieu qui me permet de réussir. La réussite, elle est entre les mains d'un être suprême, intermédiaire, qui s'appelle Dieu. C'est pas pendant 6 jours je travaille, c'est pendant 6 jours le travail est fait. Le travail est fait, l'argent est gagné par Hachem. Si je comprends bien ça, eh ben je comprends que ce même Hachem qui pendant ces 6 jours s'occupe de mes affaires, me donne la réussite dans mes affaires, ce même Hachem il fera en sorte que bien que pendant le 7e jour je m'arrête complètement, je ne perdrai rien de ça. Au contraire, je réussirai. Voilà pourquoi on dit pendant 6 jours, ton travail sera fait. C'est sois conscient que ton travail est fait. C'est pas toi uniquement qui fais. La réussite, elle n'est pas que grâce à toi. C'est grâce à Dieu, c'est grâce au Shabbat. C'est fait par des voies intermédiaires. Si tu comprends bien cela, alors, Bayom Hashevi Tishbot. Alors le 7e jour, tu n'auras aucune difficulté à cesser de travailler tout en étant tout à fait tranquille. Voilà de quelle façon on peut expliquer cette chose-là. Pour pouvoir bien travailler, et bien se reposer Shabbat, il faut rentrer dans ce monde de la Emouna. C'est complètement l'inverse de ce qu'on pense. Vous entendrez des gens vous dire, moi, bien que je travaille le Shabbat, et donc je suis censé perdre de l'argent, malgré tout, je m'en sors bien. Cet homme-là, il ne comprend rien à sa vie. C'est pas bien que tu observes le Shabbat, tu as de la réussite dans ta vie. C'est grâce au fait que tu observes le Shabbat que tu as réussite dans ta vie. Il faut bien comprendre ça. Fort de toutes ces données, nous pouvons, à mon avis, répondre à la question qu'on a posée au début. La question était, comment ça se fait que lorsque Dieu a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu du Mishkan et du Shabbat, il a commencé par l'ordre du Mishkan et ensuite il a donné l'ordre du Shabbat. Or que lorsque Moshe Rabbeinu s'adressait au peuple juif, il a commencé par l'ordre du Shabbat et ensuite par celui du Mishkan. À mon avis, la réponse est claire. Lorsque Moshe a dû demander aux Bnei Israël de confectionner le Mishkan, il a dû leur demander de donner de l'argent pour cette confection du Mishkan, la fameuse terouma. Alors évidemment, on n'a obligé personne, mais malgré tout, il fallait demander de l'argent. Demander de l'argent à quelqu'un, à des Juifs, c'est pas facile. Pourquoi vous voulez qu'ils donnent? Ils se sont tués, ils se sont fatigués pour gagner de l'argent. Pourquoi vous voulez qu'ils acceptent de donner cet argent? Ah, mais c'est pour une cause noble. C'est pour le Mishkan. D'accord, pour la cause que tu veux. Pourquoi tu veux que je te donne de l'argent? C'est dur. C'est dur de se séparer de son argent. Extrêmement difficile. On raconte que ce même Rav, que j'ai cité tout à l'heure, le Rav Shapira de Lublin, un jour il s'est rendu en Amérique pour ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Et il a parlé en yiddish. Il ne connaissait pas bien l'anglais. Et la seule langue qu'il pouvait parler et que la plupart des Américains comprenaient, c'était le yiddish. Et voilà qu'au premier rang, il y avait un petit garçon. Un petit garçon qui visiblement n'est pas de la génération où on parlait en yiddish. Visiblement, il ne comprenait pas le yiddish. Et il était assis comme ça en train d'écouter les propos du Rav avec énormément d'avidité. Alors, l'enfant écoute, et le Rav parle. Et le Rav se dit, mais c'est intéressant. Il comprend quelque chose cet enfant-là? Je ne suis même pas sûr qu'il comprend le yiddish.
À la fin de la dracha, l'enfant dit au Rav Chazak ou Baruch, vraiment vous avez bien parlé. Alors le Rav il essaye de lui parler dans un jargon que les deux pouvaient comprendre. Il dit dis-moi quelque chose, t'as compris ce que j'ai dit? Alors l'enfant il dit à vrai dire Rav j'ai pas très bien compris, j'ai compris juste une chose, c'est que le Rav a besoin d'argent. Alors le Rav il lui dit eh ben je peux te dire, t'es le seul ici à avoir compris ce que j'ai dit. Ça veut dire quoi? Tous les autres ils ont entendu, mais ils n'ont rien compris. Ils ont compris que le Rav avait besoin d'argent, mais ils n'avaient pas envie d'écouter. C'est difficile de donner de l'argent. Mon cher Rabbeinu s'est dit, il faut donner de l'argent pour la confection du Mishkan. Comment faire pour les conditionner à ce qu'ils veuillent donner cet argent? Il s'est dit, j'ai une solution. Je vais commencer d'abord par leur parler du Shabbat. Avec tout ce que le Shabbat signifie. Avec toutes les idées exceptionnelles qu'on vient d'exposer, qui sont sous-jacentes au concept du Shabbat. À savoir, dit Moshe Rabbeinu au Bnei Israël, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Sachez que pendant les 6 jours, le travail est fait. Ce n'est pas vous qui faisiez. Toute la réussite n'est pas dépendante uniquement de vous. Ce n'est pas votre argent. C'est Hachem qui s'occupe de toutes vos affaires. Toute la réussite est entre les mains d'Hachem. Et c'est la raison pour laquelle Shabbat, le jour de Shabbat, vous pouvez vous reposer. Vous pouvez être tranquille. Parce que c'est Hachem qui s'occupe de tous vos comptes en banque, de toutes vos histoires. Mon cher Rabbeinu s'est dit, si je leur fais bien comprendre ça, qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Quand on donne de l'argent, on ne perd pas. Parce que c'est Hachem qui s'occupe, c'est Hachem qui donne la réussite. Hachem, il va empêcher de donner de la réussite parce que quelqu'un a donné de l'argent pour le Mishkan? Sûrement pas, au contraire. Tant que l'homme pense que c'est son argent, et que tout dépend de lui, et que c'est à lui de se préoccuper de ne pas trop dilapider son argent, il n'y a aucune chance qu'il accepte de donner. Si par contre ils comprennent bien que non, que tout est entre les mains d'Hachem, que toute la réussite est entre les mains d'Hachem, que ce n'est pas mon argent, que ce n'est pas moi qui me suis fatigué, ça appartient à Hachem, à moi de distribuer cet argent de façon intelligente. Alors là, ils seront déjà en condition de pouvoir entendre la mitzvah d'après, qui est celle du Mishkan. Et là, lorsque je leur dirai, vous savez, il faut donner de l'argent pour le Mishkan, ils répondront présent. Si j'avais commencé d'abord par le Mishkan, ils n'auraient rien voulu donner. Ah, mais c'est le Mishkan? Ouais, peu importe. Les gens, parfois, on leur parle de choses extraordinaires. Ils ne sont pas capables de donner de l'argent. Si d'abord on leur parle du Shabbat avec tout ce que Shabbat symbolise, tout ce que Shabbat recèle, à ce moment-là on leur parle du Mishkan, là ils seront capables d'entendre. Et effectivement, après le Shabbat, mon cher Rabbeinu leur a parlé du Mishkan, ils ont été prêts à donner de l'argent. Mais on peut aussi expliquer d'une façon un tout petit peu différente, et grâce à ça revenir à l'idée du cours. Mon cher Rabbeinu s'est dit, je vais leur parler de la mitzvah du Shabbat. Ils vont me dire, mais mon cher Rabbeinu, t'es fou ou quoi? Cette mitzvah, elle est illogique. On l'a dit au tout début du cours. La mitzvah du Shabbat, elle est illogique. Alors, mon cher Rabbeinu s'est dit, je vais leur parler du Shabbat. Je vais leur dire, pendant un jour dans la semaine, on ne fait rien du tout. On s'arrête complètement de travailler. Il s'est dit, mon cher Rabbeinu, ils vont venir. Et au moins, de façon implicite, ils vont se poser une question. Alors, comment on va s'en sortir? Comment on va vivre? Là vient la deuxième mitzvah, qui est la mitzvah du Mishkan. La mitzvah du Mishkan, c'est comme une réponse à cette question. À savoir, vous vous inquiétez? Vous pensez vraiment que si vous observez le Shabbat, vous vous en sortirez pas? Viens ici le Mishkan. Le Mishkan, c'est la symbolique de Hachem qui est présent avec nous. Hachem qui est présent parmi nous. Hachem qui s'occupe lui-même de nos affaires. Hachem qui nous fait tout réussir. Effectivement, le Shabbat, c'est inconcevable si jamais on oublie qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. Dès lors qu'on comprend qu'il y a le Mishkan, que Hachem est avec nous, que c'est Hachem qui prend en main nos affaires, alors là, on comprend tout. Là, cette mitzvah qui a priori était illogique, elle devient logique. Elle a un sens. Voilà de quelle façon on peut expliquer cette juxtaposition entre ces deux mitzvot-là. Et voilà pourquoi Moshe Rabbeinu a voulu commencer par parler du Shabbat et après à parler du Mishkan. Il faut qu'on sache, mes chers amis, toutes les personnes qui tenteront cette expérience-là s'apercevront de la réussite qu'elles obtiendront en commençant à observer le Shabbat. Il faut commencer. Ce n'est pas toujours facile ce premier pas à faire. Il faut essayer. Les personnes qui observent le Shabbat, elles voient comment elles ont ensuite une réussite dans tous les domaines. Les gens qui observent le Shabbat, ils sont beaucoup moins stressés. Il y a des études qui ont été faites selon lesquelles on voit que les observants du Shabbat, ils sont beaucoup moins touchés par des problèmes de dépression nerveuse. Pourquoi? Parce que pendant un jour, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de stress, on peut se retrouver en famille, extraordinaire ce Shabbat. Il faut tenter cette expérience, mes chers amis. Il faut observer ce Shabbat.
Il faut apprécier à la juste mesure ce grand jour de Shabbat. Kol tov, mes chers amis, merci de votre attention et à bientôt.